Un président qui pleure, un chef qui s'agenouille, un village bouleversé, et si la force d'un leader se révélait dans ses larmes? Dans les sociétés africaines traditionnelles, la figure du chef est souvent auréolée de mystère et de distance. Pourtant, au cœur d'un village meurtri, quelques femmes et hommes forment un cercle silencieux autour du cercueil d'Ousmane Kabore, jeune soldat tombé à seulement 23 ans pour défendre sa terre natale. Il n'y a ni caméra, ni discours, ni uniforme rutilant. Juste le silence, les sanglots et la douleur partagée. À cet instant précis, la mémoire des anciens ressurgit. Il y a plusieurs décennies, lors de la grande sécheresse du Sahel, un chef local s'était aussi montré auprès de son peuple, partageant la famine et la soif. Son geste avait marqué l'histoire orale. Il n'avait pas apporté de solution miracle, mais sa présence avait renforcé la cohésion du village. Aujourd'hui, le deuil d'Ousmane réactive cet héritage, confrontant la tradition à la modernité du pouvoir. Dans la foule, une silhouette discrète capte l'attention. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est là, sans escorte, vêtu comme un citoyen ordinaire. Il est devenu en secret, loin des projecteurs, sans protocole ni presse. Ici, la fonction suprême s'efface devant l'humanité du deuil. Il s'agenouille auprès de la famille, serre des mains, partage les larmes. Il n'est plus le chef d'État, mais un homme qui assume, sans artifice, la perte d'un frère d'armes. Il brave les dangers, oublie les calculs d'image, pour honorer Ousmane par sa seule présence. Dans l'histoire universelle, ce type de geste n'est pas anodin. On se souvient par exemple de Willy Brandt, chancelier allemand, qui s'agenouilla en 1970 devant le mémorial du ghetto de Varsovie. Ce simple acte de recueillement, sans parole, fut plus éloquent que tous les discours, réconciliant symboliquement deux peuples blessés. Traoré, sans le savoir, s'inscrit dans cette lignée de leaders qui choisissent la vulnérabilité comme acte politique. À cet instant, les barrières entre pouvoir et peuple s'effondrent, la douleur devient universelle, et la compassion un acte politique. Mais ce choix reste risqué. Si la nation perçoit cette vulnérabilité comme une faiblesse, la légitimité du chef pourrait vaciller. Mais si elle y lie la sincérité d'un cœur qui partage, alors le pays peut se renforcer, uni dans la dignité humaine. Comment en est-on arrivé à ce moment où le président préfère l'intimité du deuil au faste des cérémonies? Que révèle ce choix sur la guerre, le pouvoir et l'avenir du Burkina Faso? Restez avec nous, la véritable nature du courage pourrait bien surprendre. Pour comprendre ce tournant, il faut remonter à la source. Derrière ce geste inédit se cachent des années de conflits, de sacrifices et de défis personnels. Au Burkina Faso, comme dans tant d'autres pays marqués par la violence, les conflits armés ne sont pas seulement des luttes territoriales, ce sont aussi des tragédies humaines qui bouleversent le tissu social. Chaque victoire militaire, célébrée en haut lieu, cache une promesse trahie, une mer brisée, un avenir qui s'effondre en silence. Pendant la guerre d'Algérie, en France, la société a été profondément marquée par le retour des cercueils recouverts du drapeau tricolore et le silence pesant dans les familles endeuillées. Au Burkina Faso, les combats du Nord ne s'expriment plus que par des statistiques glaciales, des rapports expédiés à la va-vite, des chiffres sans visage. Sur le bureau d'Ibrahim Traoré, chaque dossier raconte moins une victoire qu'un sacrifice, chaque succès militaire effaçant un peu plus les noms et les rêves des disparus. Ce ne sont pas seulement des territoires repris, mais des vies arrachées, des familles à jamais incomplètes et des villages noyés de sanglots. Parmi tous ces visages, celui d'Ousmane Kabore hante les nuits du président. À peine 23 ans, Ousmane s'est enrôlé par amour pour sa terre et par devoir envers sa mère, ses sœurs et l'espoir d'un lendemain où les enfants n'auraient plus peur. Il n'était pas une légende, juste un jeune homme guidé par une volonté immense et la certitude que le courage ordinaire peut changer les choses. Quelques mois plus tôt, lors d'un déplacement dans le Nord, Ousmane avait regardé Traoré droit dans les yeux. « Pour ma mère, monsieur, pour chaque famille qui veut vivre sans craindre la nuit. » Le président, ému par une sincérité si rare sous l'uniforme, lui avait promis « Cet avenir, nous le bâtirons ensemble ». Aujourd'hui, cette promesse gît sous un drap blanc, dans la fraîcheur d'une morgue militaire. Officiellement, Ousmane est tombé en héros, tenant sa position assez longtemps pour sauver des civils. Mais derrière l'héroïsme, il reste surtout un fils, un frère, un ami dont la place restera vide autour du foyer. Dans de nombreux pays, le sacrifice des soldats est honoré lors de grandes cérémonies. Aux États-Unis, par exemple, le Memorial Day rassemble des foules, mais on oublie souvent que chaque nom sur une stèle correspond à une vie réelle, à des parents qui, chaque matin, affrontent l'absence. Au Burkina Faso, le deuil se vit dans la discrétion, dans la poussière des villages, loin des caméras, mais avec une intensité qui ne faiblit jamais. Face à ce deuil,
Ibrahim Traoré vacille. Rester derrière ses murs, indifférent, ou affronter la douleur de front et risquer sa vie. Ses conseillers brandissent la prudence, rappellent les dangers, attentats, manipulations politiques, critiques d'un pouvoir jugé trop tendre. Pourtant, le président tranche. Il ira lui-même aux funérailles d'Ousmane, non comme chef d'État, mais comme homme, porteur du poids d'une promesse brisée. Ce geste n'a rien d'anodin. Rejoindre ce village perdu, sans escorte ni médias, c'est s'exposer à toutes les menaces, attaques, récupérations, soupçons de faiblesse. Mais détourner le regard serait trahir Ousmane, et avec lui tout un pays qui attend de son chef un signe d'humanité, pas un simple calculateur. Le matin venu, Traoré s'habille comme n'importe quel Burkinabé, délaisse le protocole et s'engage dans la poussière des routes. Au cimetière, la mère d'Ousmane s'effondre en larmes, entourée de ses filles. Nul discours, nul appareil photo, seule la vérité brute de la perte. Dans ce silence, la solitude du pouvoir devient plus lourde que jamais. Le président saisit que gouverner, c'est consentir à porter l'invisible fardeau du deuil collectif. Nulle armure, nulle parade, la culpabilité ronge celui qui ordonne et survit, tandis que d'autres tombent. En honorant l'homme derrière l'uniforme, Ibrahim Traoré accepte la fragilité de ses promesses, la valeur du courage anonyme et le prix humain d'une guerre qui ne finit jamais. Mais il sème aussi une graine d'espoir. Prouver qu'au sommet de l'État, la compassion n'est ni faiblesse ni posture, mais la force première qui peut-être recoller les morceaux d'un peuple en deuil. Mais ce choix, courageux et solitaire, ne tarde pas à provoquer des remous à Ouagadougou. Autour du président, l'appareil d'État s'inquiète. Cette humanité affichée sera-t-elle une force ou le talon d'Achille d'un pouvoir déjà assiégé ? Quand le pouvoir se confronte à la trahison et à la détresse, le masque du leadership tombe, révélant la véritable nature de ceux qui dirigent. Sous une chaleur écrasante, les funérailles d'Ousmane Kabore se tiennent loin des médias et du décorum officiel. La cérémonie se fait modeste, presque clandestine. Au milieu de la petite foule, Ibrahim Traoré, vêtu simplement, se fond parmi les anonymes. Ce jour-là, il n'était plus le président, mais un homme parmi les siens, partageant la douleur d'une mère effondrée, dont les sanglots brisent le silence, et la vulnérabilité poignante de 3 jeunes sœurs serrées l'une contre l'autre, les yeux gonflés de larmes. Mais la tristesse n'est pas seule. À la lisière du cimetière, 2 inconnus observent la scène dissimulée derrière des regards fuyants. Leurs échanges discrets ressemblent à des murmures de menaces. On devine, dans leur attitude, la présence d'intérêts corrompus, prêts à profiter du malheur pour s'enrichir sur le dos des morts. Les familles ressentent la tension mais se taisent, impuissantes face à ces prédateurs en costume. Soudain, la tension éclate. Un élu local tente de s'emparer de la douleur pour servir sa cause. Il prend la parole, transforme le deuil en tribune politique. Traoré avance d'un pas ferme, l'arrête d'une voix tremblante mais ferme. Il refuse toute récupération, protège la dignité de la famille et rappelle à tous que la souffrance n'est pas une monnaie d'échange. L'humanité perce la carapace du chef d'État. Un peu plus tard, à l'écart, la plus jeune des sœurs d'Ousmane s'approche de Traoré. Sa voix est brisée. « Monsieur, pourquoi mon frère est-il mort ? À quoi bon ce sacrifice ?» Le président reste sans mots. Comment répondre à l'injustice ? Comment apaiser l'indicible ? Il prend la main de l'enfant et, dans le silence, partage le fardeau du chagrin d'une nation. À la fin de la cérémonie, la vérité éclate. Les 2 hommes suspects sont discrètement arrêtés. L'enquête dévoile un vaste réseau de corruption lié à l'aide aux familles de soldats morts. Le deuil intime devient un scandale national. La blessure d'une famille fait écho à celle du pays entier. Historiquement, de tels scandales ont ébranlé des régimes entiers. En Italie, après la Seconde Guerre mondiale, le scandale des faux certificats de guerre fit vaciller la confiance dans l'État. Au Burkina Faso, la révélation d'un trafic sur le dos des morts déclenche une onde de choc. Citoyens, militaires et simples villageois réclament justice. Si la corruption triomphe, le sacrifice d'Ousmane et de tant d'autres n'aura servi à rien. La confiance s'effriterait, la peur engloutirait l'espoir, et la nation risquerait de se fracturer. Mais dans ce moment, un leader choisit les larmes à la place du cynisme, refuse la compromission et ravive la flamme fragile de la justice. Pourtant, ce geste de compassion peut-il vraiment changer le destin collectif ? Suffit-il à transformer la douleur en espoir pour tout un peuple ? Traoré, désormais exposé, devra affronter les forces qui gangrènent le pays depuis l'ombre. Mais un simple acte d'humanité peut-il entraver la machine implacable du pouvoir et de la corruption ? D'une simple tombe, un souffle nouveau traverse le pays et bouscule les consciences. Ce qui s'est joué lors des funérailles dépasse les murs du village isolé. Des mots échangés à voix basse deviennent rumeurs, puis récits.
Les proches d'Ousmane évoquent la présence inattendue du président, ses larmes sincères, sa main serrant celle d'une mère égarée de douleur. En quelques jours, chaque foyer du Burkina Faso apprend que leur chef n'a pas fui la souffrance. Il l'a embrassée, la rendant visible à tous. Ce geste inattendu devient un récit national. Les familles de soldats, longtemps relégués à l'ombre, se sentent soudain reconnus. Sur les réseaux sociaux, gratitude et colère se propagent. Gratitude envers la compassion, colère envers l'indifférence passée. Désormais, la dignité humaine supplante la peur et la discipline comme ciment de la nation. Ibrahim Traoré transforme cet élan en acte politique. Très vite, une réforme inédite est annoncée. Chaque famille endeuillée reçoit un soutien immédiat et un accompagnement durable. Ce n'est plus un geste isolé, mais un engagement public, gravé dans la loi et la mémoire collective. Les veuves, les orphelins, les frères d'armes sentent naître un nouveau contrat social. Dans cette lumière nouvelle, la justice s'aiguise. L'État lance une offensive contre le réseau de corruption qui prospérait dans l'ombre de la guerre. Des responsables influents sont arrêtés, jugés en place publique. L'armée, secouée, retrouve confiance. Plus personne ne pourra trahir, détourner ou vendre la sécurité du pays sans rendre de compte. Dans les casernes, le moral renaît. Les soldats recommencent à croire en leur chef, mais aussi en eux-mêmes. Pour la première fois depuis des années, ils se sentent écoutés et protégés. La lutte contre les groupes armés prend un nouveau visage, plus fraternelle, plus rugueuse, mais portée par une promesse partagée. On combat pour la terre, mais aussi pour l'assurance que les sacrifices ne seront pas réduits au silence. Au-delà des frontières, l'Afrique observe, fascinée ou inquiète. Certains saluent, dans la vulnérabilité du chef, une force inédite, un espoir pour d'autres nations blessées. D'autres y voient une faiblesse, une brèche à exploiter. Dans les capitales occidentales, des doutes émergent. Ce modèle burkinabé peut-il s'exporter ou va-t-il s'effondrer ? L'humanité affichée du président divise mais force chacun à se positionner. Pourtant, ce moment d'unité rend le pays à la fois plus fort et plus fragile. Des adversaires internes redoutent la perte de leurs privilèges. Certains groupes armés voient dans l'émotion une faille à exploiter. Derrière la vague d'espoir, la menace d'une riposte sourde plane toujours. Jusqu'où un chef peut-il porter ce fardeau sans se briser, et où s'arrête l'humanité du pouvoir ? La suite va révéler jusqu'à quelle limite un leader doit aller pour rester fort sans perdre son âme ni la sécurité de son peuple. Mais un chef peut-il rester humain sans mettre en péril la stabilité qu'il doit garantir ? Les prochains événements mettront à l'épreuve les frontières de cette nouvelle autorité. Un chef qui pleure est-il plus fort ou plus vulnérable ? Et si l'humanité était la clé de la victoire ? Ibrahim Traoré, malgré les supplications de ses conseillers, persiste à assister incognito aux funérailles de ses soldats. Il s'assoit discrètement parmi les familles endeuillées, sans caméra ni protocole, partageant leur douleur comme un homme parmi les siens. À cet instant, il comprend. Diriger, ce n'est pas s'exiler du chagrin, mais l'endosser, même si chaque larme menace de le briser. On lui reproche son implication trop intime. On craint qu'il ne s'épuise, qu'il devienne une cible facile. Mais pour Traoré, la vraie force ne réside pas dans la froideur, mais dans la capacité à transformer la peine en une énergie fédératrice. Montrer sa vulnérabilité, c'est inviter le peuple à regarder la souffrance en face, à faire de la compassion un acte de résistance. Quelques jours plus tard, il s'adresse à la nation lors d'un discours retransmis dans chaque foyer du Burkina Faso. Sa voix tremble, il n'essaie pas de masquer son émotion. Il appelle les citoyens à honorer les disparus non seulement par des paroles, mais par des gestes, entraide entre voisins, refus de la corruption, engagement pour une paix concrète. Chaque vie fauchée, dit-il, rappelle l'urgence de lutter ensemble contre l'indifférence et l'injustice. Cette humanité affichée devient peu à peu contagieuse. Dans les villages, des groupes se forment pour soutenir veuves et orphelins, réclamer justice et transparence. Le deuil, loin de paralyser le pays, devient une force nouvelle, un cri contre la violence et la résignation. La compassion, longtemps perçue comme une faiblesse, s'impose désormais comme le ciment d'un Burkina Faso métamorphosé. Mais ce pari est risqué. Si Traoré chancelle sous le poids des attentes, s'il échoue à tenir sa promesse de justice, la déception pourrait emporter la confiance et la cohésion nationale. Pourtant, en acceptant de porter ce fardeau au grand jour, il trace une voie où chaque citoyen peut devenir acteur du changement. Au-delà de l'histoire d'un homme, c'est la définition même de la force qui se transforme sous nos yeux. Mais cette transformation, aussi fragile soit-elle, suffira-t-elle à tenir face aux tempêtes qui s'annoncent ? Car l'ombre de la menace, tapie dans le silence, n'a pas dit son dernier mot. Pour donner plus de corps à cette réflexion,
rappelons-nous d'autres moments de l'histoire où la vulnérabilité affichée d'un dirigeant a changé la donne. Lors de la crise du Watergate, aux États-Unis, Richard Nixon s'est effondré publiquement, mais n'a pu regagner la confiance de son peuple. À l'inverse, Nelson Mandela, après 27 années de captivité, a su montrer ses blessures, pardonner et rassembler son pays. La clé n'est donc pas dans la simple exposition de la douleur, mais dans la capacité à transformer cette vulnérabilité en moteur d'action collective. Alors, comment un peuple peut-il accompagner ce virage ? Des étapes concrètes s'imposent. Premièrement, instaurer des espaces de parole dans chaque village pour exprimer le deuil et la colère, afin d'éviter que la souffrance ne se mue en ressentiment ou en violence. Deuxièmement, former des cellules de soutien psychologique pour les familles touchées par la guerre, car la reconstruction d'une nation passe aussi par la guérison des âmes. Troisièmement, engager une réforme profonde des institutions pour garantir la transparence dans la gestion des fonds destinés aux familles endeuillées afin de restaurer la confiance et d'assécher les sources de corruption. Quatrièmement, encourager l'éducation à l'empathie dès l'école à travers des programmes mettant en valeur les histoires de courage ordinaires pour que la mémoire d'Ousmane et de tant d'autres inspire les générations futures. Enfin, organiser chaque année une journée nationale du souvenir, non seulement pour honorer les disparus, mais pour rappeler à tous que la paix et la justice ne sont jamais acquises, mais se construisent chaque jour, dans l'humilité et la solidarité. Et vous, comment mesurez-vous la grandeur d'un leader ? À la rigidité de son armure ou à la sincérité de ses larmes ? Face à la tragédie collective, le président Ibrahim Traoré n'a pas choisi de masquer ses émotions derrière des symboles de pouvoir. Il s'est montré tel qu'il est, un homme debout au milieu de la poussière, le regard grave, le cœur meurtri comme celui de son peuple. Ce choix, loin de toute stratégie politique, interroge la vraie signification du leadership en temps d'épreuve. Ici, la force ne réside pas dans des uniformes parfaits, mais dans la capacité de porter la peine des autres sans faiblir. Est-ce une faiblesse ou le courage suprême ? Certains dénoncent une faille. D'autres y voient la marque d'un chef authentique, celui qui ne cache pas ses larmes, mais en fait le ciment de la confiance et le ferment de l'espoir. Dans un pays où chaque foyer craint la perte d'un enfant, l'humanité du président devient un acte de résistance. Elle s'oppose à l'indifférence froide des institutions par une compassion visible, risquée mais vitale. Ce n'est pas seulement la mémoire d'Ousmane Kabore qui l'honore, c'est chaque mère, chaque sœur, chaque soldat anonyme, dont le nom restera absent des manuels d'histoire. Le prix est immense. Pleurer en public, c'est accepter la critique, exposer son autorité, parfois même risquer sa vie. Mais c'est aussi refuser la fatalité, rappeler que derrière chaque décision, il y a des visages, des promesses, des rêves interrompus. Au Burkina Faso, comme ailleurs, la prochaine génération de leaders sera-t-elle faite de compassion ou d'indifférence ? La réponse s'écrit aujourd'hui dans ces gestes silencieux qui souvent parlent plus fort que les mots. Gardez cette image en mémoire, un président qui ne détourne pas les yeux, qui porte le deuil avec son peuple et qui ose croire que la vraie puissance naît de la vulnérabilité partagée.